Pour l'instant, on pouvait pas attendre mieux. Donc c'est vraiment très très bien. Salut Chloé. Bah écoute, ça va. Hein. Ça va, tranquillou. Euh, je ne sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, elle passera en physique. Elle passera en physique. Elle passera en physique. En termes médical, je. Ah, sur le Discord, vous pensez? Ah, il passera en physique. Ah, là, c'est la docteur. Il parle de la docteur, je pense. Elle viendra. Elle viendra. Oui, c'est ça, d'accord. D'accord, d'accord. Ça fait plus sens. Oui, oui, oui. Eh ben très bien, très bien. Ouais, bah heureusement. Hein. Bon, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. S'inquiétait quand même un peu. Bon, on sait que retirer des kystes et des trucs comme ça, c'est des trucs qui se font moins difficilement qu'avant maintenant, mais quand même, il y a des gens chez qui ça se passe pas très bien. Et Zul, elle a souvent pas beaucoup de chance au niveau physique, donc ouais, donc c'est cool. Salut Jésus. 2h30, j'avoue. Mais c'est bizarre qu'ils disent que de base ça devait durer 45 minutes l'opération parce que elle nous avait dit déjà que ça prenait 3 heures avant. Ouais ouais, ça s'est bien passé. Apparemment ça s'est bien passé, il n'y a pas de complications à attendre, ils ont retiré ce qu'il fallait retirer, les objectifs ont été atteints et normalement ça va. Ouais ouais, petit. Oui parce qu'après ils ont nettoyé aussi l'endométriose. Ouais. Eh ben dis donc. Oui j'avoue. Ah, je pense qu'ils envoient quelqu'un quand même pour rassurer entre temps, à mon avis quand même. Ils doivent pas forcément te laisser 2 heures dans l'ignorance quand même. J'espère. Salut bien. Ok, ok. Bon. Bah quant à nous, écoutez, hein, quant à nous, on va continuer ce petit Metroidvania Loftcraftien. C'est dur à dire Loftcraftien. Non, pas tant que ça, mais qui est Benedict Fox, The Last Case of Benedict Fox. Franchement, il est vraiment cool. Ça replay, ça va. Hein. Oui. Ah, puis je pense qu'elle a tellement douillé et tout ça que honnêtement, bon, il y a le choc post-opératoire et tout ça, mais honnêtement, elle va forcément se sentir mieux. Ça va forcément lui faire du bien. Une fois que ça aura un peu dégonflé et tout ça, le choc de l'ouverture et tout le bordel. Ah, de l'ouverture. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Merci Arkmot. Merci Arkmot d'avoir offert un sub à Ripple Values. Merci, merci. Très gentil. Enfin voilà, voilà. Voilà pour les nouvelles hein, des amis. Et puis voilà. Pas grand chose de neuf de mon côté.
Je prépare, sachez qu'avec Speed, on s'est remis à revoir un peu les playlists et tout ça, top 50, pour, pour refaire une petite tournée top 50 cet été là, en juin. Je pense que je vais faire ça en juin. Enfin, en tout cas, on va commencer en juin. Et on va le faire, ce coup-ci on va le faire, parce que la première fois on l'a fait un peu au feeling, on était parti, je sais plus, de milieu des années 90. On était parti vers l'avant, ensuite vers l'arrière, ou vers l'arrière et ensuite vers l'avant, je sais plus. Là on va partir du coup des 1980. C'est Genatosaurus. On va partir de 1980 et on va aller jusqu'à 2010, en plein de streams hein, bien sûr. À savoir que les premiers streams ce sera de 80 à 84 pour le premier stream, deuxième stream de 85 à 89 et ensuite on fera un stream par année. On fera un stream par année pour les années 90 et le début des années 2000. Voilà. Donc prévoir une petite dizaine de streams où vous danserez au, au son de Ilona Mitrosset. Je vous rappelle qu'elle a fait genre 20 trucs qui sont rentrés au top 50 hein, dans les années fin des années 90, début 2000 là. Entre elle et Blue aussi. C'était Blue le Blue le groupe où ils étaient 50 fois dans le top 50 et à chaque fois je me rappelle quasiment jamais à part que les mecs ils gueulent dans un haut-parleur à chaque fois leur truc. Non, pas Am Blue, le groupe Blue. Personne ne se rappelle du nom du groupe Blue, mais je te le mets. Tu vas te dire, ah oui, putain, c'est vrai qu'ils chantent assez con. Et en fait, eux, à chaque fois, ils nous surprenaient parce que ils ont fait pas mal de trucs. Ils ont fait pas mal de trucs qui sont rentrés sur le top 50. Non, FL65, FL65, tout le monde s'en rappelle. Am Blue, labadi labada. Labadi labada. Enfin bon, du coup on verra ça en temps voulu, on prépare des petites playlists comme il faut. On essaie de... Je sais que Speed elle aime bien faire ça, du coup voilà. Elle est partie vérifier les clips, voir s'il y a des versions meilleures, tout ça machin, tac, elle remet à jour un peu les playlists. C'est qui le killer des blind tests? C'est Léo Zeutron. Léo Zeutron interdit de jouer. Mais de toute façon, ça va pas être des blind tests, hein, ça va être... Enfin, vous pourrez blind tester si vous voulez directement, mais la plupart du temps, les clips, il y a marqué le nom au début, puis je vais pas faire des clips... je vais pas les flouter ni rien, tu vois. Non, Léo, il est imprenable. Léo, tu lui sors de 80 à 2000, il te sort tout instantanément. Tu peux chercher le moindre truc, il te sort le nom instantanément. Même le truc le plus underground, quoi. Donc ça sert à rien. même le fin fond de Bidé Musique, il te le sort direct. Hein, donc même surtout le fin fond de Bidé Musique d'ailleurs. Mais tout ce qui est passé au top 50, et pour le coup, là. Pour le coup, là, lui, il peut pas tricher. Hein. J'y ai cru, hein, mais bon. À un moment, j'ai cru à la triche, hein, tellement il était fort. Mais je me suis dit, non, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de possibilité de triche, en fait. La gaffe. Le bidet, c'est pas un fin fond de bidet musique, même si c'est de la merde. Pour le coup, il a été premier au top 50 pendant des semaines, donc... pour le coup, ça fait pas partie des trucs underground, ça fait partie des trucs que tout le monde connaît. D'ailleurs, c'est la gaffe avec un F apostrophe. Un seul F. Je veux pas faire le puriste, hein, mais... le puriste de la gaffe. Enfin bon, on verra ça en temps utile. Je l'ai que trop écrit. Je te rappelle quand même que j'ai sculpté et j'ai sur mon étagère Big du Big Deal que j'ai sculpté en
en argile. Donc voilà. Là tu parles à... tu parles à un vrai là. Bah oui. Il est pas ouf niveau proportion, mais il est rigolo. Il aurait pu être mieux. C'est que j'ai fait les oreilles trop rapidement, elles sont un peu trop grandes par rapport à la tête. Un petit poil. Ah putain, j'ai allumé mon aspirateur avec le pied sans faire exprès. Calme-toi. J'avais le pied posé sur un truc, je me demandais ce que c'était. Et oui, c'était mon aspirateur de bureau. Les aventures de la gaffe sur Amiga. Ouais. Qui était pas trop mal en plus, c'est ça le pire. Non, les aventures de Mokhtar, t'as raison, c'est ça. Les aventures de Mokhtar. Qui était étonnamment pas dégueulasse. Mais je crois qu'il est pas très long et pas très... Au niveau de design des niveaux, c'est pas ouf non plus. En tout cas, graphiquement, il était pas mal. Hein. De quoi c'est devenu Titus the Fox? Titus, c'est la boîte, hein. Titus, c'est une boîte. En plus, j'ai un pote qui les connaissait, les mecs de Titus. Titus, pour le coup, c'était vraiment deux gars dans un garage. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont reskin les aventures de la gaffe en un truc avec Titus. Avec la mascotte de leur logo. Ah d'accord, je savais même pas. Mais sur un portage, pas sur une version, pas sur une reversion Amiga. Voilà, on part sur des trucs. Les paroles de Azubida, aujourd'hui ça passe limite. Oh, limite, ouais, vite fait. Le scooter Mokhtar l'avait volé, tout ça, la Zubida. Non, bah oui. Limite, hein. Je crois que ouais. On sent pas dingue. Ça dépend pas avec qui, hein, effectivement. Si tu fais du RP, je pense que ça passe. Dans la commu RP, ça passe. Après, chez les gens un peu de cette génération, moins quand même. C'était pas dingue à l'époque, mais en vrai... En vrai, à l'époque, ouais, c'était bizarre l'ambiance à ce niveau-là. Ah, j'ai pas dit tout le monde, hein, Lowen. Bah, Gollum, le jeu se fait tailler un costard. Ils ont même, les devs ont mis un message d'excuse. Salut Mary Blue. Les devs ont mis un message d'excuse pour dire désolé si le jeu est dégueulasse. On va essayer de patcher des bugs. Et sinon, désolé. On fera mieux la prochaine fois. Zubida et tout ça. De toute façon, je pense que ça, on le reverra quand on fera un tour du top 50. Hein. Alors, parce que là, vous vous dites, ah ouais, génial, on va faire un tour du top 50 français de 1980 à 2010. Pas aujourd'hui, hein, on fera ça en juin, là. Et vous vous dites, putain, trop bien, ah ouais, les musiques, toutes les musiques cool et tout, mais il y a beaucoup de grosses merdes, hein, attention. Hein. Il y a beaucoup de grosses merdes. Hein. C'est le goût, parce qu'il faut se rappeler que c'est pas les meilleures musiques de chaque époque. Hein. C'est pas les meilleures musiques de chaque année. C'est les musiques que les gens ont le plus achetées. Et les gens ont souvent des goûts à chier. Hein. Donc vous allez avoir plus de trucs de boys band, de ça chauffe dans les Bermudas et de Boris et ces conneries là et tout ça, boum 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 avant tu my room et tout ce bordel sur lesquels on s'enjaille quand on a 40 piges aujourd'hui de toute façon. Hein.
Même si on disait que c'était de la merde à l'époque. Mais ça va être pas mal de trucs. Après, dans le tas, des fois, il y a des bons trucs quand même. Dans le tas, il y a des bons trucs. Mais vous verrez. Ouais, Oasis, Barbie Girl. Ouais. Barbie Girl qui va faire un gros retour avec le film Barbie, là, parce que c'est dans la bande. Évidemment que c'est dans la bande originale du film. Un Barbie Girl, à quoi? Je pense que à quoi ils attendaient depuis 25 ans qu'il y ait un film Barbie qui sorte pour être dans la bande originale, à mon avis. Et en plus, il a vraiment fallu que ce soit un film second degré pour qu'il puisse être dedans, hein, parce que vu que la musique est second degré déjà de base. Ah bah clairement Charlie et Lulu. Hein. Attendez, je regarde si j'ai encore ma scène. Hein. Est-ce que j'ai encore ma scène du top 50? Je sais pas si je l'ai encore. Blind test, soirée musique. Attention. Ah oui, c'est parce que je l'avais reskin en... Ouais. Attends. Ah oui, oui. Ah merde, du coup, j'avais viré... Hmm. Ah, dommage, j'avais dégagé... Attendez. Ça, c'était mes blind tests. Ah, j'en ai un là aussi, blind test. Non, c'est un faux blue screen, hein, c'est quand je vais pisser. Ah, on avait fait les bandes annonces de films, putain, je me rappelais pas de ça. Incroyable. Soirée musique. La soirée musique, c'était ça. Soirée musique et clip de merde. Clip du top 50 FA 95. Ah merde, du coup, ouais, parce qu'à un moment, j'avais mis plein de décos avec Charlie et Lulu et tout le bordel, là. Dommage. Je referai une scène spécifiquement pour le top 50 karaoké. Putain de merde. Karaoké du réveillon, quoi. Incroyable. J'en ai des scènes, hein. Qui va gagner des millions? Ok, ok. Mais il faudrait que je refasse une scène spécifiquement pour ça, quoi. Putain, vous aviez raté quand j'ai fait Qui veut gagner des millions? J'en ai fait pas mal en plus. Parce qu'en plus, le truc, c'est que... comment? Non, synopsis au pastis, rétro TV, blind test. Conneries, logiciel... Attends. Éléments. Sonafix. Divers. Qui veut gagner des millions? Ah, je crois que je les ai encore, tous mes sons de Qui veut gagner des millions. Bonsoir. Et bienvenue dans Qui veut gagner des millions. J'avais décomposé tous les sons de Qui veut gagner des millions sur mon stream deck. Là, j'ai tout sur mon stream deck. Je les mets pas en entier, mais ils sont aussi longs que les originaux. C'est votre dernier mot? Ah, d'ailleurs, j'ai remarqué
Il faut préciser avec le Stream Deck, maintenant. Pourquoi les sons ils s'arrêtent? Action, lire, arrêter, pas de fondu. Fondu d'entrée, fondu de sortie. Ah, putain, pour chacun il faut dire maintenant. Attends. Ah non, c'est naze ça. Lire, arrêter, lire, chevaucher. C'est ça. Ok, mais non, arrête-toi par contre. Ouais. Putain, c'est naze ça. Lire en boucle, arrêter. Lire, redémarrer. Attendez. Ouais. Ça marche plus comme avant les sons sur Stream Deck.